Au Togo, bastonnade au siège de la DNP. Le député sénégalais Marius Sagna gravement blessé. Le député sénégalais Guy Marius Sagna en visite à Lomé pour des activités du Parlement de la CEDEAO. Il devait participer à une réunion publique organisée par les plateformes des oppositions togolaises. La dynamique pour la majorité du peuple DNP. Cependant, la rencontre a été perturbée par des gros bras qui ont été jetés des chaînes cassées du matériel et attaqué les participants. Guéry Marus Sassagna a été blessé à la tête et au bras et est actuellement placé en soins intensifs. Sous surveillance, ils ont également arraché les téléphones portables de ceux qui filmaient. La réunion initialement prévue dans une salle paroissiale avait déjà été placée sous pression des autorités. Au moins 7 personnes, dont la députée Brigitte Kafou Adiamango Johnson, ont été blessées. Je vous aime beaucoup, aimez et abonnez. Alors, nous avons assisté à une violence inouïe cet après-midi au siège de la CDPA. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, d'abord, je voudrais commencer à dire que j'ai honte pour mon pays. J'ai honte pour le Togo. Parce que manifestement, les choses se sont passées comme si on voulait tuer Guy Marius Sagna. Et il y avait une de ces violences dans leur réaction, dans les coups qui nous ont assénés. Ils nous envoyaient toutes les chaises, des briques qu'ils ramassaient, tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour nous blesser et nous mettre à terre. On voyait qu'ils étaient capables de nous tuer. C'est parce que nos éléments nous ont défendus. Et on ne comprend pas. La réunion a commencé calmement. Guy Marius Sagna était en train d'expliquer pourquoi il était là, de remercier les Togolais parce qu'ils savent que les Togolais soutiennent son combat et qu'il y avait des Togolais qui ont rendu public des communiqués en soutien à Guy Marius Sagna lorsqu'il a connu des problèmes à Abuja. Et donc, tout allait tranquillement. Et juste au moment où il a dit « Chantons l'hymne national togolais », c'est comme si c'était l'élément déclencheur. Ça a déclenché une fureur aussitôt. On a vu les chaises commencer à voler et ils se sont rapprochés de nous, ils se sont jetés sur nous à la table. C'est honteux. C'est honteux. Je ne pensais pas que notre pays, le Togo, en était encore là. Et ce qui est grave, les nôtres ont identifié plusieurs éléments, au moins une dizaine d'éléments. Il s'agit de gens qui sont venus du SCRIC et de la DPJ. Les gens ont les noms. Et donc, c'est honteux. Et ce qui était encore curieux, c'est que c'est depuis 10 heures dans la matinée qu'un contingent de la gendarmerie est arrivé pendant que nous étions en train de nous organiser. Et donc, les nôtres les ont interrogés. Ils ont dit non, soyez sans crainte. Nous sommes là pour votre sécurité. C'est pour vous protéger. Mais curieusement, quand la violence a commencé, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas du tout bougé. Ils ont laissé faire. Et quand ils ont fini de tout détruire et de nous démolir,
le contingent a bougé, ils sont partis. Et d'aucuns parmi nous ont entendu un ordre clair de repli. Et répondant à cet ordre, ils sont partis en ramassant par-ci et par-là les téléphones avec lesquels ils sont partis. Ils ont jeté notre appareil sono dans le puits qui était à côté. Nos véhicules caillassés exprès. Ils ont fait exprès. Parce que quand j'ai pu sortir et que j'entrais dans le véhicule, en fait, c'est comme si ils voulaient faire plus mal encore. Heureusement que pas derrière, les gens les ont retenus, de sorte que le grand bloc qu'ils ont soulevé dehors, parce qu'il y a des travaux, en ce moment, on est en train de faire des caniveaux, et donc, on les a tirés par derrière, ce qui a amorti le choc, ce qui fait que ils ont cassé le pare-brise, mais je n'ai pas reçu le bloc. Vous savez, tout ce qui se passe là n'entame en rien notre détermination. Parce que le Togo, c'est notre pays. C'est notre pays et c'est nous qui allons le transformer. Le Togo changera, il faut qu'il change. Il faut qu'il change. On accepte de payer ça. Nous avons vu Sagna baigner dans le sang. Quel est l'état de sa santé? Il a reçu des premiers soins, des soins de qualité. Il est sous surveillance. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.